Comment créer ta planche d'inspiration ou un mood board gratuitement avec Canva? Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser ta propre planche d'ambiance, même si tu n'as aucune connaissance en informatique. Je vais te montrer comment trouver les images qui vont illustrer l'ambiance que tu souhaites donner à ta pièce, mais surtout comment les mettre en page de façon harmonieuse, comme le font les pros de la décoration. C'est juste après le générique. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le vite, le temps que je lance le générique. C'est maintenant! Bonjour, je suis Virginie, designer d'intérieur et coach déco et je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, je te rappelle qu'une planche d'inspiration déco est une sorte de brainstorming que tu vas mettre en image. Elle va donc réunir toutes les idées phares de ton projet. Il existe une multitude de manières de les créer, que ce soit en matière de réflexion ou en matière de réalisation. Et si tu veux tout savoir, celle que je préfère, c'est la bonne vieille méthode. Quelques magazines, une feuille cartonnée A3, une paire de ciseaux et un bon vieux tube de colle. Mais mon souhait aujourd'hui est de te montrer une méthode simple qui va t'amener à un résultat rapidement. Si tu souhaites connaître d'autres méthodes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour la méthode que je vais te montrer aujourd'hui, tu auras juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et de te laisser guider. Pour la mise en page de notre moodboard, nous allons utiliser Canva. C'est une plateforme en ligne qui permet de réaliser des visuels divers très simplement. Petite parenthèse, pour pouvoir l'utiliser, tu dois y avoir un compte, mais si ce n'est pas ton cas, pas de panique, cela se fait en 2-3 clics. Petite parenthèse, Canva est totalement gratuit. Il propose une offre payante, mais nous n'en aurons pas besoin aujourd'hui. Je t'invite donc à rejoindre mon écran pour te montrer en live comment procéder. Alors nous voilà sur mon ordinateur et avant de commencer la mise en page sur Canva, on va d'abord devoir chercher nos visuels. Moi j'utilise principalement Google Images ou Pinterest. Très franchement je vais quand même beaucoup plus souvent sur Pinterest, donc c'est ce qu'on va utiliser là aujourd'hui pour faire notre moodboard. Donc imaginons que nous allons créer un moodboard pour un salon. Bien évidemment ici dans ma barre de recherche je vais taper salon. Donc voilà, il me donne un certain nombre de résultats. Donc je regarde un petit peu ce qui me convient. Je vais essayer de trouver une image d'un salon qui me plaît. Alors évidemment, je ne vais pas prendre déjà un moodboard tout fait. Je vais chercher une image de salon qui me parle. Voilà, bon, on va pas passer des heures. Donc voilà, disons que on va prendre celui-ci. Voilà, donc là je prends mon image, je clique dessus, je la glisse sur mon bureau et ça va me l'enregistrer. Donc pourquoi j'ai choisi cette image? Parce que j'aime beaucoup les tons neutres, j'aime la moquette qui donne vraiment un côté cocooning, j'aime le bois, j'aime la plante, j'aime le luminaire ici, j'aime les tables basses rondes. Donc en fait je vous dis tout ça parce que voilà, tous les éléments que je viens de citer maintenant, ce sont des éléments qu'on va aller rechercher individuellement pour créer notre planche d'ambiance. Donc on avait parlé d'une table ronde. Alors, table basse. Voilà. Donc là on a plusieurs visuels. Ok, alors ça je trouve sympa, elle est en bois. On avait aussi dit que voilà, on aimait le bois, je vais la prendre, je vais la mettre de côté. Donc faut pas hésiter, celle-ci j'aime beaucoup aussi. Allez hop.
déjà une petite sélection, donc on va aller maintenant sur Canva parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc si vous voyez des fonctionnalités que vous n'avez peut-être pas vous sur votre compte comme identité visuelle, pas de panique, c'est parce que moi j'ai une version pro, mais vous allez voir que toutes les fonctionnalités qu'on va utiliser sont présentes dans la version gratuite. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller chercher un document A4, voilà, clique sur document A4 ici, et on va prendre un document vierge. Donc moi j'ai déjà chargé au préalable toutes mes photos ici, donc si vous voulez importer vos photos, vous cliquez sur importer, importer des médias, vous les allez chercher sur votre appareil et vous faites une sélection et ça importera directement dans Canva. Moi je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Donc ici, non pardon, ici dans mes éléments importés, j'ai déjà toutes mes photos. Clac clac ici, voilà. Donc pour réaliser le mood board, nous allons aller dans éléments. Et nous allons aller rechercher des grilles. Alors qu'est-ce que c'est que les grilles? Alors à chaque fois ici, donc c'est un document, vous voyez que c'est une page A4 qui est divisée en plusieurs parties, à chaque fois avec un paysage. Ça veut dire que dans chaque paysage, vous allez pouvoir intégrer une photo. Et elle se recadrera automatiquement ici, suivant les vignettes qu'il y a sur la grille. Donc on va aller chercher un modèle, vous voyez, il y en a plein. Je vous conseille de ne pas en prendre avec pas des visuels comme ça parce que ça n'a pas d'intérêt, on ne verra pas ce qu'on veut représenter. Mais essayez toujours de choisir avec au moins 2-3 grands visuels et des visuels un petit peu plus petits pour les matières par exemple. Ok, donc on va choisir une grille. Voilà, on verra, on va peut-être changer après, on va voir ce que ça donne. Bon allez, on va aller dans importer et on va aller chercher nos photos. Donc voici ici notre salon. Et maintenant, on va venir importer les éléments qu'on a choisis. Alors moi, ce que j'aime bien à chaque fois, c'est quand même venir mettre de la matière. Je vais prendre celle-ci. Donc voilà, là j'ai cliqué dessus, je ne l'ai pas fait glisser, donc ça m'a importé la photo comme ça et pas dans l'image ici. Et ce qu'on peut faire, si on veut simplement de la matière, pourquoi pas venir agrandir ici la photo. Et voilà. Donc ici, ça nous donne de la matière. Donc on a la table basse ici, que j'aimais beaucoup. Le lampadaire. Ok, un miroir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des plantes ici. Ok, on peut même venir un petit peu recadrer comme ça. Enfin, ok. Et alors ici, il nous reste de la place pour un autre visuel. On peut venir remettre une autre matière dans l'autre sens si on veut. Donc voilà, là on peut dire qu'on a déjà un premier mood board. Donc voilà ce qu'on peut faire. On peut venir y intégrer par exemple un titre. Donc vous allez voir que Canva il propose déjà des mises en page de texte déjà faites. On va prendre ici par exemple et on va l'appeler salon cosy. Ok. Moi je vais les dissocier. Alors on va venir inventer ici. Un petit peu plus petit. Ok, comme ça. Et là je pense qu'on pourrait aussi encore intégrer un nuancier. Alors comment on va faire ça? On va aller dans les éléments. Ça je ferme. Dans nos éléments et on va aller chercher des cercles. Vous pouvez aller chercher des carrés aussi si vous préférez faire un nuancier carré. Donc là vous voyez qu'il nous propose des versions pro, donc si vous avez une version gratuite vous ne pourrez pas les utiliser, mais il existe des cercles comme ça gratuits, voilà, parfait. Donc on vient ici l'intégrer, donc je trouve un petit peu grand, on va le réduire. Ok. Et on va venir mettre plusieurs couleurs, donc on va ici mettre plusieurs cercles, ok. Ok. Et vous allez voir que Canva il a une fonctionnalité assez sympa, c'est que si on va aller chercher les couleurs ici, il va nous reprendre en fait toutes les photos qu'on a sélectionnées, qu'on a intégrées dans notre mise en page, vous voyez, clac, 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 et il va nous créer des nuanciers avec les teintes qu'il retrouve dans chaque photo. Donc ça c'est quand même génial. Donc on va en profiter et on va l'utiliser évidemment. Donc on va voir par exemple celle-ci, on va prendre un vert, on va prendre un gris plus
clair, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Peut-être un couleur un peu plus comme ceci. Non, en plus clair, comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez vu que très simplement, on est venu intégrer des images dans notre mise en page, on a pu créer un nuancier et on a pu venir y intégrer un titre. Vous voyez, c'est super simple. Et bien voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. À très vite!